Capella Jean. Mort pour la France. Gobert Pierre. Mort pour la France. Larieux Alexandre. Mort pour la France. Guerre de 1914-1918. Calvé Baptiste. Mort pour la France. Canal Rémy. Mort pour la France. Rieux Jean. Mort pour la France. Rieux Léon. Mort pour la France. Mournet Édouard. Mort pour la France. Salle Albert. Mort pour la France. Calvé Édouard. Mort pour la France. Chanot Félix. Mort pour la France. Rieux Joseph. Mort pour la France. Larieux Benjamin. Mort pour la France. Palmade Abel. Mort pour la France. Je voudrais associer à la minute de silence qui va suivre Henri Gaillens, ancien porte-drapeau du souvenir français, prisonnier de guerre en Autriche. Combattant du 8 mai 2010. En ce 8 mai 2010, nous sommes à nouveau rassemblés devant nos monuments de la mémoire pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Au 70e anniversaire de leur combat, nous rendons un hommage particulier aux combattants de mai-juin 1940. Ils ont souvent été décriés et pourtant, en quelques semaines, 120 000 d'entre eux sont morts pour la France. Il suffit de citer les défenseurs de l'île auxquels nos adversaires de l'époque rendirent les honneurs suite à une résistance et des combats acharnés. Seuls leurs aînés du Fort de Vaux eurent droit aux mêmes honneurs en 1914-18. Aux combattants de la résistance, qui souvent avaient peu de moyens, mais avec une foi profonde, défièrent l'ennemi chaque jour de la longue nuit d'occupation. Aux déportés, aux victimes des bombardements ou des représailles, à tous les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux soldats d'outre-mer qui rejoignirent les forces françaises libres et qui participèrent à la victoire en Afrique, au Proche-Orient, puis à la campagne d'Italie, pour retrouver enfin le sol de la France en Normandie ou en Méditerranée. Pour beaucoup d'entre eux, hélas, la campagne de la France, puis au-delà des frontières, leur coûta la vie. Ils ne purent participer à la victoire du 8 mai 1945. Nous ne saurions oublier les militaires des forces alliées venus sauver l'Europe du joug nazi. Leur sacrifice permit à des milliers d'êtres humains déportés, résistants, prisonniers de guerre, requis du travail forcé, peuples soumis à l'occupation, de retrouver la liberté. Le monde qu'ils espéraient fut parfois une désillusion. Le partage, le soutien moral, l'entraide qu'ils avaient vécue dans les combats ou dans les camps faisaient place à l'égoïsme et parfois au mépris. C'est pourquoi, en ce monde où la famine, le racisme, le chômage, l'intolérance dominent, nous devons rester vigilants et nous engager pour un monde solidaire. Plus que jamais, les anciens combattants et victimes de guerre ont la mission de poursuivre leur travail de mémoire auprès de la jeunesse en particulier. L'oubli et souvent la méconnaissance des dates mémorielles doivent être combattues et la vérité rétablie. L'école, après la famille, reste le lieu privilégié pour la sauvegarde de la mémoire de ceux qui donnèrent leur vie pour la paix et la liberté. Il importe que les jeunes générations réfléchissent aux causes et conséquences des guerres afin que plus jamais des parents ou des épouses ne pleurent un être cher tombé au champ d'honneur. En ce 8 mai 2010, n'oublions pas et gardons confiance pour l'avenir. Je vais vous lire un poème d'Albert Bozil. Aux morts de mon pays. Vous n'aurez même pas de place au cimetière. Vous êtes tombés seuls sur des champs inconnus. Aucune main d'ami n'a fermé vos paupières. On ne sait pas ce que vos corps sont devenus. Quand novembre viendra sur les grands jardins blêmes,
quand la Toussaint fera tomber ses feuilles d'or, vos mères n'iront pas avec des chrysanthèmes pleurer devant la pierre où repose leur mort. Vous ne dormirez pas en terre catalane, près du petit chemin paisible où nous passons, et le vent familier qui berce les platanes ne vous bercera pas de sa bonne chanson. Inconnu, confondu dans l'immense hécatombe, nul ne peut maintenant vous sauver de l'oubli. Le glas ne sonne pas pour un soldat qui tombe, et c'est le soir venu qu'on vous ensevelit. Sans cercueil, sans adieu, sans larmes, sans prière, sans le dernier baiser de ceux que vous aimez, sans la petite croix où s'enroule le lierre, dans la nuit, par les bois, sous la fange, dormez. Dormez, votre sommeil est beau comme une aurore. Demain, les angélus du bonheur sonneront. Vous ne serez pas là pour voir les blés éclore, mais ce sont vos épis que nous moissonnerons. Le monde avait besoin pour que tout s'accomplisse de son sang le plus pur et le plus vigoureux. Vous êtes la rançon de ce grand sacrifice, et c'est par vous que nos enfants seront heureux. Et nous, les survivants de la grange et de l'air, nous qui recueillerons au champ de l'avenir le prix de ces printemps et de ces ossuaires, nous ne t'oublierons pas, martyr. Nous ne t'oublierons pas, car c'est avec ton rêve que nous entrons vivants dans la réalité, que nous reforgerons le soc avec le glaive et que nous cueillerons demain le blé qui lève dans les champs rajeunis de la fraternité. Albert Bozil. En ce 8 mai 2010, la France célèbre le 65e anniversaire de la victoire de 1945. Cette victoire mettait un terme à plus de 5 années de guerre. 5 longues années de privation, d'exaction, durant lesquelles l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi. En cette journée nationale, la France se souvient de tous ceux qui ont souffert, militaires et civils, tombés au combat ou sous les bombes, pourchassés, déportés, victimes de l'antisémitisme, du racisme et de l'obscurantisme. En ce début de cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, la France n'oublie pas non plus ses combattants qui, au printemps 1940, tentèrent sur les sols de Norvège, de Belgique et de France d'enrayer autant que fut possible l'avancée des armées allemandes, en dépit des conceptions stratégiques dépassées et des errements du commandement. Injustement moqués, calomniés, les soldats de 40 n'ont pourtant pas démérité. Les noms de Narvik, Gembloux, La Ferté, Dunkerque, Chasselet ou Saumur évoquent encore dans la mémoire collective la force de leur engagement. La honte devrait retomber sur ceux qui sollicitèrent et signèrent un lâche armistice, avant de sombrer peu à peu dans l'objecte collaboration avec l'ennemi nazi. Mais la flamme de la résistance française ne s'éteignit pas. L'appel historique à la résistance, lancé par le général de Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940, en est l'acte fondateur. Ce fut cette poignée de volontaires qui choisit la France libre. Ils bravèrent tous les dangers pour continuer la lutte aux côtés des Alliés, portant haut les 3 couleurs nationales, d'Afrique en Europe jusqu'au cœur du territoire ennemi. Pour ces résistants qui revinrent des camps de déportation où leur engagement les avait menés, cette liberté sonnait aussi il y a 65 ans. Le 8 mai 1945, la France, redevenue elle-même, s'asseyait à la table des vainqueurs du nazisme, retrouvant son rang en même temps que son honneur et sa liberté. La page est désormais tournée. Les pays du vieux continent ont su dépasser ce qui les opposait. Ces nations qui se sont tant déchirées construisirent ensemble une Europe de la paix, des droits de l'homme et de la solidarité économique sur laquelle nous fondons tous l'espoir d'un avenir meilleur et fraternel pour les générations futures. Hubert Falco. Merci.